c'est un week-end sprint. Autrement dit, les horaires. Vendredi, essai libre 1. Alors, ça sera à 14h30, heure française. L'après-midi, qualification du sprint. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas 2 séances pour faire les simulations c'est ça qui est le mieux. de course. À un moment, c'est ça. Voilà, les pilotes, ils sont 5 comme tours ça. de free practice pour tout le monde et ça part. 2 tours qualif. Le samedi matin, donc, la course sprint. Enfin, le samedi matin, non, ça sera à 15h. Ça dépend si on a fait la fête ou... Bon, bref. Ensuite, la qualif pour le Grand Prix samedi soir à 19h et le Grand Prix lui-même dimanche à 17h. C'est important ce que tu donnes. Je te coupe sur un détail. Course sprint, ça veut dire une séance d'essai libre. Donc, il n'y aura pas de nouveaux pilotes dans les voitures. Ça veut dire que Piastri donnera sa McLaren à Abu Dhabi. À Abu Dhabi. Et ça, c'est pas génial quand tu joues le titre mondial. Et à quel point, en plus, il a besoin de construire un week-end progressivement. On l'a vu avec des chiffres. Oui. Les précédents numéros des Fous du Volant. Norris, c'est à fond tout de suite. Et Piastri, c'est progressif. Il a besoin de construire. Ouais, il a besoin de construire. Donc ça, c'est vrai handicap. Un mauvais timing de la part de McLaren. Ils en sont là, c'est comme ça. Chez Ferrari aussi, c'est pareil. Hamilton laissera sa Ferrari pour le dernier Grand Prix. J'imagine que c'est plutôt lui qui l'a demandé pour essayer de faire le plus de séances possible pour apprendre le plus possible de la voiture. Mais je vois là déjà quelque chose qui est un handicap pour Piastri. Un de plus, on verra bien. Mais avec sprint, effectivement, ça va être assez lourd comme week-end. Il ne fera pas se louper. Je passe peut-être aux pneumatiques. Oui. Ça, avec la même offre. Alors sans surprise, C1, C2, C3, comme en 2024, avec un petit changement quand même important, c'est deux changements de pneus obligatoires pendant le Grand Prix. C'est pas 2 changements de pneus obligatoires. Ah, alors. Non, c'est maximum de 25 runs. 25 tours, tu as raison. Oui, tu as raison. 25 tours par pneumatique. Oui. Et tu as raison. La nuance est importante parce que tu peux démarrer la course avec des pneus usés en 5 tours. C'est-à-dire que tes tours ont déjà fait 5 tours, donc tu peux en faire que 20 pendant la course. Tu as raison. Donc ce seront des choses qui seront à calculer pendant la course. Et j'imagine que chaque équipe saura exactement le nombre de tours dans chaque pneumatique usée, utilisée par la concurrence. Ah oui, ça c'est sûr. Pour calculer les jeux de stratégie, etc. Donc là, il y a vraiment une partie d'échecs qui se met en place. Je trouve ça assez passionnant. Mais par contre, ce qui est assez bizarre, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ça comme ça maintenant ? Alors, je pense savoir un petit peu pourquoi. Je ne sais pas si tu te souviens, au Qatar en 2023, oui. On avait même eu 3 arrêts au stand au Grand Prix. 3 arrêts au stand, c'était 18 tours maxi autorisés. Parce qu'ils avaient peur sur la durée des pneus. Ça avait donné un Grand Prix assez incroyable parce que là, pour le coup, les pilotes, ils faisaient 18 tours qualif. Ouais. Et je ne sais pas si tu te souviens de la tête des pilotes à l'arrivée du Grand Prix. Et on aurait dit ma grand-mère, ils étaient bien fatigués. Là, il y avait une raison, objectivement, c'était qu'il y avait un problème de bordure dans les virages 12 et 13 qui était assez agressif et qui entamait en fait même la structure du pneu, qui mettait en danger la structure du pneu. Pirelli, dans la nuit de samedi à dimanche, enfin la veille de la course, parce que il s'était fait peur. Je ne sais plus s'il ne s'était pas disputé le samedi, donc c'était peut-être dans la nuit. En tout cas, la veille. La veille, dans la nuit, ils avaient dit maxi 18 tours. Et là, on passe à 25 tours maxi sans raison objective, je pense, parce que l'an dernier, c'était un pit stop. Et là, on a les mêmes pneus cette année, les mêmes types de pneus, C1, C2, C3. Donc, je me demande si on n'est pas en train, le spectacle, et puis en train de tester un petit peu la proposition sur la table pour la plupart des Grands Prix l'an prochain, c'est-à-dire 2 arrêts obligatoires. Je trouve, alors j'aimerais bien avoir l'avis de Yann, en fait, l'idée n'est pas mauvaise en soi, mais je trouve qu'en fait, il faudrait jouer aussi sur le panel des pneus qu'on propose et vraiment ouvrir complètement la fenêtre, c'est-à-dire vraiment mettre des pneus, si tu veux mettre des pneus assez durs parce que le circuit est abrasif, mais ne pas hésiter à mettre une dernière option de pneus beaucoup plus tendre que les autres en te disant il y a peut-être une équipe qui va choisir de rouler 2 secondes et demie plus vite autour que les autres, s'arrêter plus souvent. Moi, je trouve que ça donnerait vraiment un truc à la course, non ? Alors, ça donnerait un truc à la course, mais ça serait sur des paris. Sur des paris de safety car. Parce qu'au final, quand ils ont les pneus, ils savent exactement les chronos possibles. Et au final, ils ont tous une trame de stratégie qui se ressemble. On voit très rarement des paris fous, à part quand il y a un événement comme un safety car très tôt ou ce genre de choses. Sinon, ils sont quand même tous sur la même trame, à part quand il y a des undercuts. Sinon, au final, il y a une trame idéale, et ça, c'est souvent calculé, soit par les stratégistes avec un peu de l'aide de l'IA, etc. On peut pas trop s'en éloigner. Après, c'est sûr que si on fait des grosses différences en termes de compound,
peut-être qu'on pourrait. Ou en obligeant plusieurs stops, comme ils vont le faire là. Les dernières petites infos sur le Qatar, c'est les 5 places de pénalité de Bortoleto Ah oui. son coup de tampon sur Stroll. Alors ça ne changera pas grand-chose. Enfin, quoique, il est parfois très bien qualifié, Ouais, ouais. donc ça peut Oh, avoir il une y avait un importance. préjugé là. Dans comment ça genre, Il a des été fois, il fait pénalisé. des Q3. Oh. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, on est 1 an après la petite bisbille, Verstappen, Russell. Verstappen qui fait la pole, mais qui a gêné Russell en qualif et qui perd une place sur la grille et qui donne sa pole position à Russell. Mais alors un petit conseil dimanche, c'est vous ouvrez le poste, vous regardez le premier tour, et puis après vous fermez, vous coupez, puisque en 3 éditions du Grand Prix du Qatar, le vainqueur a dominé tous les tours. Donc c'est à régler. Voilà. Et chose aussi importante, ça ne vaudra peut-être pas le coup de couper, il faudra peut-être regarder jusqu'à la fin parce que Norris peut être champion du monde quand même. Eh oui, Alors, oui. il a 24 points d'avance, t'as dit, sur Verstappen. Ouais, Il n'y a plus qu'une course après qui marquera 25 points, donc il doit gagner 1 point finalement. exactement. Donc, on peut imaginer un scénario Verstappen-Norris Le samedi. Alors, en course, alors un abandon de Verstappen, Norris qui marque 8 points, et après, il lui faut juste une 2e place, et il aura ce qu'il faut pour être champion du monde. À quelle heure À la suite. on rallume le poste du coup? Parce qu'il aura... Mais alors t'éteins jamais ton poste, tu changes, tu vas sur Eurosport. Parce que c'est peut-être une question de 2e place, de plus grand nombre de 2e places qui jouera, peut jouer, quoi qu'il ouais. arrive, c'est en cas d'égalité. Mais Norris, champion du monde, c'est un cas de figure. On a parlé de Verstappen qui a encore toutes ses chances, mais celui qui a la main sur le championnat encore, T'as bien, c'est Norris. tu fais bien de le mentionner. Ouais, tout à fait. Tu fais bien de le mentionner parce qu'on peut sacrer Lando Norris dimanche soir. On a une toute petite dernière info à vous donner. On a été très très bavard aujourd'hui. Un petit correctif. On avait dit une petite Oui, bêtise tout sur à les fait. distances. Et on l'a signalé bien gentiment. Voilà. effectivement, sur Merci le run. beaucoup à tous ceux Tout à qui nous fait. l'ont fait Les remarquer. runs les plus courts de la saison, c'est Bakou juste devant Monaco. J'avais dit Mexico, je ne sais pas pourquoi. Alors c'était marqué noir sur blanc. Bon, donc dont acte, corrigé. Et merci à vous d'être aussi vigilants. Et effectivement, on est preneur de ces remarques. correctifs, Ouais, de ces ouais, remarques pas de problème. qui sont toujours constructives. Voilà, cette fois on a tout dit. On va remercier Adrien Yo à la technique et Et Quentin Guichard, Quentin Guichard au graphe. ouais, c'est-à-dire à tous les panneaux et toutes les statistiques qu'on peut vous proposer qui habillent. De nouveau, merci beaucoup à Yann Erlaché Merci à d'être vous, venu merci avec à vous, nous. les gars. On Merci. était très contents. Et puis, on se retrouve vite parce que maintenant, le prochain Grand Prix, c'est dès ce week-end. Et nous, exceptionnellement, on sera ensemble pour les Fous du Volant lundi prochain. Donc, on gagne un petit peu de temps, on grappille. On se retrouve dans 6 jours. Vous imaginez ça? Ça sera un bon format, ça. Et d'ici là, Stéphane, On coupe on le coupe contact. le contact.